you for yesterday. Thank you for some moments ago. The last 1 minute is past. I want to see you more. I want to know 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 you more. Emmanuel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que sa faveur coule abondamment dans nos vies. Soyez encore salués depuis votre position. Mais avant d'aller plus loin dans ce culte de ce matin, permettez à ce que la chose la plus importante de ce matin se fasse d'abord avant toute chose. Quelle est cette chose? C'est de reconnaître la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Nous allons élever nos voix et ensemble nous allons donner gloire au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Prions ensemble le Seigneur s'il vous plaît. Élevons la voix. Disons-lui merci pour toute la nuit d'hier à aujourd'hui, pour sa grâce, sa protection, sa bonté dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton aide, merci Adonai, merci pour ta présence, merci pour la santé, pour la vie, merci d'être avec nous durant cette nuit. Seigneur, d'apporter la santé, la faveur, la grâce. Papa, merci pour tout, merci pour la fidélité, merci pour ton aide dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues de faire dans notre vie. Merci de nous avoir gardés, protégés, sécurisés. Merci de nous avoir donné la victoire ce matin. Nous ennemis, merci éternel. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour ta main, oh, qui ne cesse d'agir dans notre vie. Merci pour ton règne éternel. Mon Dieu, mon roi, sois béni ce matin. Sois célébré, sois magnifié ce matin, sois exalté ce matin. Merci Papa, merci pour ta présence, merci pour ton règne, merci Adonai. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci Papa parce que tu es grand, tu es amour. Adonai, merci pour ta présence, merci pour ton règne. Merci Papa pour la santé, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que c'est toi qui nous donne de quoi se revêtir, à manger, éternel. Oh, dans le sommeil, tu ne cesses de veiller sur nous, Papa. Dans nos maisons, tu ne cesses de veiller sur chacun de nous, éternel. Dans nos familles, tu ne cesses de veiller sur la famille, sur les enfants. Merci, Papa. Pour ta grâce, merci. Pour ta fidélité, merci. Pour ton règne, merci. Remplis-nous, éternel. Merci. 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 Nous allons lever nos voix et nous allons demander pardon à Dieu. Amen. Depuis le lundi jusqu'au aujourd'hui, il a veillé sur nous. Il a été fidèle. Mais nous, à notre tour, on n'a pas marqué la fidélité en ce qui concerne l'Éternel. Chacun va rentrer en lui-même et va demander pardon à Dieu pour tous ses péchés.
Amen. Implorer la grâce de Dieu dans sa vie pour dire Seigneur, tu as été fidèle, mais moi, pas. Élève la voix et implore la grâce de Dieu dans ta vie, demande pardon. Car tu posais que n'était pas sa volonté. Nous venons à toi, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur. Nos comportements, te demander pardon pour nos actes posés, te demander pardon, Seigneur, des pensées négatives éternelles. Pour les comportements que nous avons eu éternellement, durant cette semaine éternelle, mon Dieu. Le péché, Seigneur Dieu, qui a pris notre cœur durant cette semaine. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Prends pitié de nous, éternel. Prends compassion de nous, Seigneur. Et reprends ta grâce sur notre vie. Oh Dieu, Éternel, viens reprends ta grâce, Seigneur, ta fidélité sur notre vie, éternel. Et manifeste-toi, éternel, afin de nous pardonner. Prends compassion de nous, Seigneur. Viens répandre ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Viens répandre ta grâce. Papa, prends pitié de nous, Seigneur. Adonai, prends pitié. Viens répandre ta grâce. Éternel, pour les actes posés, éternel. Si nous ne tournons pas, Seigneur, viens répandre ta prends grâce. pitié et accorde-nous ta grâce. Viens répandre ta Papa, grâce. pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ton pardon. Viens répandre ta Prends grâce. ce ce matin, Seigneur. Pour nos comportements, pour nos Viens actes, répandre ta éternel. grâce. Viens répandre ta grâce sur nous, Seigneur. Papa, Seigneur, Viens répandre ta grâce. aie compassion. Prends pitié de nous, Seigneur. Adonai, prends pitié de Viens nous. répandre ta Adonai, grâce. prends compassion de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, prends compassion de nous. Viens répandre ta Prends grâce. souffrance, Seigneur. Viens Viens nous pardonner. afin, Seigneur, de nous pardonner. Viens nous Viens pardonner. agir afin de nous pardonner, Seigneur. De nous fautes, Seigneur. Pour tout péché. Viens nous pardonner. Prends pitié de nous. Au nom de Jésus. Pardonne. Viens nous pardonner. Pardonne. Yahweh. Nos actes, nos comportements, Seigneur. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus coulé à la croix, que ce sang vienne nous laver de tout péché. Oh Seigneur, viens nous sanctifier. Et ton sang nous purifie, Seigneur. Viens nous sanctifier. Éternel, mon Dieu, Seigneur. Oh, que ton sang nous purifie. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous par ton sang. Lave-nous, mon Dieu, mon Dieu. Viens reprendre ton sang, Seigneur. Oui, viens Viens répandre ton reprendre sang. ton sang dans notre vie. Le sang coulé à la croix, viens. Viens purifier-nous, Papa. Viens le répandre Yahweh, dans nos lave-nous, vies, Seigneur. que ton sang Viens nous que ton laver. sang nous sanctifie. Au nom de Jésus, viens nous sanctifier. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Papa. Au nom de Jésus. Purifie-nous, Yahweh. Sanctifie-nous. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse fortement. Et chers enfants de Dieu, nous allons encore élever la voix, nous allons recommander ce moment acclamé du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, de nous inspirer, de conduire toutes choses pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Et prends le contrôle ce matin. Viens nous conduire ce matin. Viens conduire toutes choses. Papa, Seigneur, viens reprendre, Seigneur, ta faute, ta puissance. Viens conduire toutes choses. Viens reprendre ton esprit sur nous, afin de conduire les choses, Papa. Viens reprendre ton conduire toutes esprit en choses. Dieu. Et Seigneur, Dieu, pendant ce temps, de conduire les choses, Seigneur. Yes, viens conduire Viens toutes agir, choses. Papa, Seigneur. Nous t'appelons Yahweh. Viens intervenir ce matin, Seigneur. Viens intervenir ce Viens matin. conduire toutes choses. Viens intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle. Dans le nom de Jésus, viens conduire toutes choses. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir. Viens agir. Au nom de Jésus. Viens agir. Manifeste-toi, agis, prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Parle, inspire, guide, dirige au nom de Viens Jésus. agir. Viens conduire les choses. Viens Merci à prier toi. sur nous, À que toi tu la sois gloire. béni afin de nous À parler, toi la gloire. afin de nous orienter pour la À serre. toi la louange. Viens prendre le Au contrôle. nom de Jésus. Viens agir. Au nom puissant de Jésus. Viens agir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Sa grâce soit avec nous. Encore bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que la nuit a été une nuit paisible. J'espère que tu as vu la main de fidélité de l'Éternel dans ta vie. J'espère que Dieu a été là dans ta vie. Est-ce que tu peux partager le direct maintenant, précieux enfant de Dieu? Est-ce que tu peux partager le direct maintenant, s'il te plaît? Partage pour aider quelqu'un. Partage pour aider
un frère, une sœur, partage pour aider un frère, une sœur ce matin. On va beaucoup prier. Amen. Voilà, on va mettre l'accent, on va mettre plus d'accent sur la prière. En tous les cas, c'est la prière matinale. Kadi Ake, c'est qui? Elle vient à l'église là-bas. Je vois que les gens veulent attaquer sa vie au niveau sentimental. Comme s'ils veulent briser quelque chose qui a commencé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Kadi Ake. Dès qu'on finit la prière, si elle vient à la prière là-bas, c'est qu'elle a mon numéro, qu'elle m'appelle, je vais prier pour elle. Elle veut détruire quelque chose dans sa vie. Elle veut détruire. Il y a comme la joie qui a commencé, que les gens veulent casser la joie, ils veulent briser la joie. Et casser la joie. Il y a une atmosphère où, comme si Dieu est en train de solidifier, Dieu veut rendre encore, faire grâce pour que, au niveau sentimental, les choses soient bien. Mais l'ennemi veut détruire cela. L'ennemi veut détruire cela. 1, 2, 3. Demandez si elle répond, demandez-lui à combien d'enfants. 1, 2, 3. Je veux briser, détourner la tête d'un monsieur. Je vois le monsieur un peu lancé comme ça. Un peu lancé, pas trop noir. Bon, un peu noir. Je veux détruire la vie du monsieur. Je veux casser là. Briser. Comme tu es connecté à ce direct là, Dieu te libère ce matin au nom de Jésus. Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. La main puissante de l'Éternel restaure les choses dans ta vie au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La même grâce qui tombe sur toi, la même grâce, ça va descendre sur Marie-Noël aussi. Marie-Noël, ça je parle de continue de parler de Kadi. Ça va descendre sur Marie-Noël aussi, au nom de Jésus. Partagez le direct s'il vous plaît. Anne-Patricia Jossé, tu es bénie, princesse de l'Éternel. Hein, servante de Dieu, dès qu'on finit, tu m'appelles. Anne-Patricia Jossé. Voilà. J'espère que ça se passe bien. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu vous donne la faveur. Alléluia. Est-ce que vous avez partagé? Partagez dans 10 groupes, 10 groupes, et puis on commence. Une personne dans 10 groupes, une personne dans 10 groupes, et puis on commence. Elle assemble plutôt. Elle assemble plutôt. D'accord. Ceux qui la connaissent, ceux qui n'ont qu'à lui donner le numéro. C'est son épouse. Il dit c'est son épouse. Ah, je vois quelque chose, le diable veut briser entre les deux. Mais Dieu va leur donner la victoire au nom de Jésus. Il va leur donner la victoire au nom de Jésus. La débrouchouka. Dieu va leur donner la victoire. C'est que la grâce qui a commencé. Dieu les aime, hein? Dieu les aime. Hein? Dieu les aime. La grâce qui a commencé. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Alléluia. J'attends qu'on me confirme que les partages sont arrivés au nombre de 10. S'il n'y a pas de partage ce matin, il n'y a pas de direct. Amen. Parce que un enfant de Dieu sérieux, a le droit chaque jour, amen, quand il se réveille, de se rendre utile pour le nom de Jésus-Christ. Amen. A le droit de se rendre utile pour le nom de Jésus-Christ. Je plains ma personne, je ne sais pas les autres hommes de Dieu comment, mais je plains ma personne. Je plains ma personne, pourquoi? Parce que souvent, je peux me dire que la façon dont j'ai été éduqué spirituellement, est-ce que c'est cette même éducation que je communique à ceux qui m'écoutent et même ceux qui sont autour de moi? Alléluia. Mais j'ai l'impression que pendant que je suis en train de parler, que ce n'est pas ma personne que je dois plaindre.
mais c'est l'esprit de l'église finitive qui est en train de connaître ou bien de connaître des coups bizarres. Mais on doit revenir à notre premier amour. Alléluia. Un enfant de Dieu, peu importe le domaine dans lequel il se trouve, la chose de Dieu en lui donne même quand il est menuisier. Quand ses clients viennent pour prendre les tabourets, il leur parle de Jésus. À l'école, il leur parle de Jésus. Moi, je me rappelle, on était à Ponty, là-bas. On avait ouvert une cellule de prière là-bas. Oui, au quartier, cellule de prière. J'ai commencé une cellule de prière et scindé la cellule. Parce que dans l'église où j'étais là, on ne laissait pas les femmes et les hommes être ensemble en cellule. Donc, dès que la cellule commence à grandir net, on dit au pasteur, le pasteur envoie une femme et la femme vient récupérer la responsable des femmes. Une femme vient récupérer les femmes pour faire une autre cellule, mais cette fois-ci avec les femmes. C'était ça. C'était ça. Mais en ce moment-là, j'étais dans la chimie. Amen. Je livrais, je fabriquais les produits, je faisais partie au Sénégal, en Europe, par-ci, par-là. Mais même quand la clientèle vient en usine là-bas, Jésus. Je n'étais même pas en ce moment pasteur. Mais quand ils viennent là-bas, pasteur, les Sénégalais là, pasteur, Indei, pasteur, envoyez le conteneur là-bas. On va déposer ça pour charger le conteneur à 13 jours. Et ça part sur le Sénégal. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas annoncer l'évangile. Quand c'est comme ça, c'est difficile de Dieu pour bénir en fait. Ça, c'est un grand secret que je te donne ce matin. Quand c'est comme ça, parce que Dieu ne trouve pas son intérêt à toi en fait. Dieu se demande, mais il va te bénir pourquoi même? Tu n'aimes pas parler de Jésus. C'est parce que quelqu'un a parlé de Jésus que vous voyez le gars là, Matthieu. Mon fils là, Matthieu, c'est pas ça. Il dit c'est sa femme, non? C'est parce que quelqu'un a parlé de Jésus, quelqu'un a partagé. C'est parce que quelqu'un a partagé. Non, lui, il allait mourir. Hein. Le monsieur, il allait mourir. Lui-même, il sait de quoi je parle. Il y a quand on a fini, il m'a appelé. Il allait mourir. Mais ce n'est pas en plein direct ici. Que Dieu l'a libéré. Petit Goual. Il a enterré son papa l'année passée là-bas. Donc, la mort est une porte. Si on ne ferme pas la porte de la mort, ça appelle quelqu'un d'autre. Il allait mourir. Son propre papa. Mais c'est parce que quelqu'un a partagé qu'il est là. Et il allait mourir comme ça. Satan allait prendre la vie de la personne. Sa femme allait être veuve. Ses enfants allaient être orphelins. C'est pas fini. Mais aujourd'hui, parce que quelqu'un a partagé, il est sauvé. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui meurent à Abidjan ici. Parce que les chrétiens n'annoncent pas l'évangile. Ta voisine souffre. Parce que tu ne lui parles pas de Jésus. Tu préfères t'en parler avec ta voisine. La bouder, la regarder. Ou bien t'habiller puis dire, oh, celle-là, elle est malheureuse. Celle-là, elle est pauvre. Celle-là, elle ne mange même pas. Ça, vous comprenez un peu? Tu préfères t'habiller. Oui, tu préfères t'habiller. C'est-à-dire actuellement là, ce que tu as porté demain, là, ça te ronge comme ça. Qu'est-ce que tu as porté? Quelle pagne tu as porté? Tu as venu nous fatiguer à l'église là-bas. Avec tes talons, tes rouges à lèvres, tes mèches, tu as venu nous fatiguer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Jésus toute cette semaine-là? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus cette semaine, enfant de Dieu? Depuis le lundi jusqu'au jeudi là. Quel évangile tu as annoncé? Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Mais on ne parle pas de Jésus, les gens souffrent. Souvent, ils vont voir les féticheurs. Oh, le fétiche n'est pas la solution. Souvent, ils vont voir les marabouts. Et souvent, même là, toi-même, tu es chrétienne, même là. C'est ta camarade, tu as une camarade qui va voir les marabouts. Et souvent, elle te conseille d'aller voir les marabouts. Oh, la Bible dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Yes. Vous comprenez un peu? C'est pas pourquoi je commence comme ça. On a dit au Saint-Esprit n'a pas conduit le moment, non? Yes. Comment il y a mes versets que j'ai préparés? Yes. Mais Dieu au Saint-Esprit n'a pas conduit le moment. Yes. Donc c'est le Saint-Esprit. Dès que je suis assis ici, ce n'est plus Chabin. Yes. C'est le prophète Chabin, parce que c'est le Dieu de Chabin maintenant qui rentre en scène. Yes. Je ne parle plus à mon nom, je te dis. Parce que peut-être je suis en train de parler à quelqu'un maintenant, là, pendant que nous sommes là. Yes.
Reviens à ton premier amour. L'amour que tu avais hier pour les choses de Dieu. Tu aimais parler de Jésus au quartier. On te voit comme ça, on dit, oh, voici pasteur qui est là-bas. Oh, tu n'aimais pas pasteur. Quand on te voit, on dit, maman pasteur. Oh, tu n'aimais pas maman pasteur. Mais tellement tu aimes parler de Jésus. Si le monde te voit en maman pasteur, en pasteur. Reviens à ton premier amour. Maintenant, si tu n'étais pas engagé dans cet esprit, lave-toi maintenant. Un enfant de Dieu est un représentant légal du royaume de Dieu sur la terre. Ambassadeur de Dieu. Et tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Partout où tu arrives, tu représentes le royaume. Tu représentes Sion. Tu représentes Jésus. Ta présence, c'est Jésus qui est là. Au village, c'est Jésus qui est là. Au champ, c'est Jésus qui est là. Au bureau, c'est Jésus qui est là. Au marché, c'est Jésus qui est là. À l'usine, c'est Jésus qui est là. Au magasin, partout, c'est Jésus qui est là. Quand toi, tu es là, Jésus est là. Donc, si ta soeur, qu'une cliente vient ou ma soeur, faut prendre. Avant le moment, j'achetais plein de prospectus à la librairie chrétienne au plateau, à la librairie Life. J'achetais plein de prospectus, les brochures là. Dès que je te vois, je dis, tiens, mon frère, tiens. Parce que même si tu ne peux pas annoncer l'évangile, prends au moins les prospectus, donne. On vend ça à 10 francs, maintenant c'est devenu 25. Parce que si tu as mis 2000, 23 000 dans prospectus, parce que au moins 100 de partager aux gens, ça t'enlève quoi. Au contraire, ça te fait du bien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Parce que quand Dieu ne trouve pas son intérêt à toi, il va dire seulement, mais il va te bénir. Attends, celle-là, il veut que je sois béni seulement pour ses enfants, pour son mari, pour son travail, pour sa santé. Maintenant, moi, je gagne quoi dedans? Quand Dieu te bénit, quel est mon intérêt dans toi, ta vie? Ah, vous ne savez pas que Dieu aussi cherche ses intérêts. Dieu est le premier même businessman, mais Dieu est un grand homme d'affaires. Vous ne savez pas ça? Dieu est un grand homme d'affaires. Quand Dieu ne trouve pas son intérêt en toi, là, souvent, là, il va t'aider. Hein. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit, c'est un investissement. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a regardé le monde là, il dit, voici un projet dans lequel je peux investir. Maintenant, comment je vais faire? La Bible dit quoi? Il avait une seule pièce, c'est quoi? Son Fils unique. La seule pièce, ne pas dit, le seul pied qui restait dans la poche de Jésus, là, de Dieu, là. C'était qui? C'était Jésus. Il a pris ça et puis il a investi ça en même temps. Il a pris ça. La Bible dit, Dieu a pris le risque. C'est ça les affaires. Il a investi Jésus. Mais l'objectif c'était quoi? C'était de gagner. C'est quiconque, à cause de Jésus, quiconque, n'importe qui. Quand on dit quiconque, c'est quiconque. N'importe qui croit sera sauvé. Donc il a investi Jésus et il t'a gagné toi et moi. C'est un investissement. Maintenant toi, comment tu fais? Tu es un homme d'affaires. Tu ne sais pas ça. Et des fois, tu as trouvé Dieu juste. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. Parce que souvent, on laisse cette tâche, on dit non, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, c'est les pasteurs qui doivent évangéliser. C'est les prophètes qui doivent évangéliser, c'est les évangélistes qui doivent... Non. Tout le monde est évangéliste. On est tous des évangélistes. On est tous des représentants du royaume de Dieu. Donc, par nous, un parfum doit être dégagé. Le parfum de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Que sa grâce soit avec vous. Est-ce que les partages sont arrivés à 10? On a combien de partages maintenant? Vérifiez. Ce n'est pas beaucoup, on ne montre pas. Yes. Yes. Amen. Vous voyez donc? Voici, il témoigne ici. Matthieu, il témoigne. Ce n'est pas un fils de plus qu'il y a là. Le royaume de Dieu n'est pas réjoui. Aujourd'hui, il prie. C'est qui a partagé, puis lui, il a réussi. C'est qui? Ça doit être Kipa, non? Ça doit être Kipa. C'est ça, non? Ça doit être Kipa. Elle a partagé. Aujourd'hui, il est là.
Guy Mathieu, Dieu l'a sauvé. Dieu veut le sauver. C'est-à-dire qu'il allait mourir cette année 2025. C'est ça qu'on appelle la mort précoce. Il allait mourir avant le temps. Il allait mourir. On allait appeler vers le mois de septembre, comme ça, on dit, le 12 septembre, non, le 22 septembre. Il allait mourir comme ça. Sa femme, une belle femme, elle allait rester là. Un faux type allait venir la prendre, jouer avec elle. Il allait rester là comme ça. Elle a devenu veuve. Elle va pleurer, Yako, Yako, Yako. Yako, Yako, Yako. La mort de Guy Mathieu, elle a fait mal. Il n'avait rien même. Il a eu quoi même? Il est mort. Mais parce que Dieu l'a sauvé, il fait partie du royaume de Dieu. Et le royaume est réjoui. Parce que Satan a été vaincu. Oui, Satan a échoué. Donc Dieu consulte ta bouche pour sauver des familles, sauver des vies, sauver des quartiers, sauver des régions. Yes. Ne ferme pas la bouche. Il ne faut pas être en parlant avec les gens. Il ne faut pas être en parlant avec ta voisine, ton voisin. Il faut lui parler de Jésus. Il faut l'aider. Souvent tu vois des gens habitués chez leur visage est serré là. Ils ont trop de problèmes. Hein. Tu vois des femmes même, elles sont là comme ça, le visage est serré. Elles ont trop de problèmes. Toi, il ne faut pas, comme son visage t'a dit, comme son visage est serré, moi aussi j'ai serré mon visage, je m'en fous d'elle. Elle ne me salue pas, je ne la salue pas. Non! Va aider les gens. Va aider les gens. Les gens souffrent trop en silence. Les gens n'arrivent même pas à dormir les nuits. Ils connaissent des nuits blanches en train de pleurer sur leur situation. Va frapper les portes pour leur dire, ma soeur, je t'invite à l'église. Ou bien viens prier ensemble. Ou bien partage là-bas, ça va les aider. Toutes ces histoires d'homosexualité, de lesbianisme, c'est les gens qui cherchent des solutions. Oui, ils cherchent des solutions. Parce qu'il y a des femmes qui ont été tellement déçues des hommes qu'elles se disent la solution. Moi, en tant que femme, comme les hommes m'ont tellement déçu, je me sens bien avec ma camarade femme. Oui, les hommes aussi disent que les femmes m'ont tellement déçu. Maintenant, l'homme aussi se sent bien avec son ami homme. Et puis, ils s'embrassent. La femme aussi dit, elle se sent bien avec sa camarade femme. Et puis, moi, ça s'embrasser. Ma soeur, on n'a qu'à faire à deux. Nous deux, c'est mieux. Ils sont là même là. Il n'y a pas son bon, c'est même. On n'a qu'à faire ensemble. C'est mieux. Et puis, elle commence à faire des choses sales ensemble. Des choses abominables ensemble. Mais c'est parce que les gens se disent que non, la solution, là, c'est ailleurs. La solution, c'est le fétiche, c'est le maraboutage. Or, la solution au problème de l'humanité, là, c'est Jésus-Christ, celui-là qui vient de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour toi qui es en train de partager ce matin. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Parce que tu es en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Et parce que tu as partagé, si quelqu'un devait connaître la mort, une attaque, un programme des ténèbres, le programme est annulé au nom de Jésus-Christ. À cause de ton partage, des vies seront sauvées. Yes. À cause de ton partage, des restaurations vont se mettre en place dans des familles. Amen. Je m'appuie sur Niazé Ongi Guy Mathieu. Et je déclare, le Dieu qui l'a fait sortir de la mort hier, yes, parce qu'il était connecté, yes, ce Dieu-là aussi fait sortir tous ceux qui sont en train de partager et qui reçoivent des partages de la mort au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh Dieu est samedi, donc je me permets de traîner aussi un peu. Amen. Mais nous sommes convaincus que c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Amen. Amen. Demain, c'est le culte. Amen. Demain, c'est la matinée dominicale. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est le dominical. C'est ça, non? Demain, c'est la matinée dominicale. Alors, ne boude pas ce programme de demain. Amen. Ceux qui sont loin, les Siaba, les Hugues Balou, lui aux États-Unis, Hugues. Donc, lui là-bas, actuellement, il est minuit là-bas. Il est minuit, lui, il est connecté. Amen. Voilà, eux là, eux seront en présentiel. Ceux qui sont à Saint-Pedro, eux aussi seront en présentiel. Ceux qui sont à Odiene, je parle de Yapoka, eux aussi seront en présentiel. Comment elle s'appelle? Josie Dali, elle aussi, comme elles sont à Paris, elles seront en présentiel. Mais tous ceux qui sont à Abidjan ici, là, rends-toi disponible demain, physiquement.
Pas virtuellement, mais physiquement. Yes. Amen. Amen. Rends-toi disponible demain. C'est la matinée dominicale. Le culte de demain sera un culte fort. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Très fort. Très fort. Ne ratez pas le culte. Alléluia. Donnez-moi Osée 12, 4 à 5. Et puis Ésaïe 12, 4 à 5 aussi. Je vois quelque chose. Yes. Yes. Allons-y. Oui. 4 à 5. Préparez-moi aussi Matthieu 14, verset 21. On va commencer. C'est bon, tu as partagé? D'accord, que Dieu te bénisse. Que Dieu honore ta vie. Au nom de Jésus. Kanga Alida, qu'est-ce qu'il fait rire à sa femme là-même? Allons-y. Osée 12, verset 4 à 5. Oui. Daniel, le saint maternel Jacob, saisit son frère par le talon. Qu'est-ce qu'il y a? Comment il dit? Regarde. Daniel. C'est Osée. C'est Daniel qui a écrit là. Dans le saint. Osée 12, On en verset... direct, mais ça, on va tout le monde entier en train d'écouter. Lui, il a vu Daniel. Osée 12, verset 4 à 5. Il dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. il lutta avec Dieu. Verset 5. Oui. Il lutta avec l'ange. Il lutta avec Et l'ange il fut vainqueur. et il fut vainqueur. Il pleura Il pleura et lui adressa des supplications. et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Reprends. Faut reprendre avec lui. Dans le sein maternel, Oui, dans le Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Au verset 5, il lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Yes. Il pleura Yes. et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Jacob l'avait trouvé où? À Bethel. À Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Et c'est là que Dieu nous a Parlé. parlé. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu nous a parlé. Amen. Dieu a parlé où? À Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, c'est le même livre, mais le message va changer parce que Dieu m'aura dit d'autre manière. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Ou bien donne Matthieu 14, le verset 21, puis on va commencer. Oui. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, Oui. sans les femmes et sans les enfants. Verset combien? Il faut commencer au verset 17 là-bas. 17, c'est mieux. Matthieu 14, verset 17. Mais ils lui dirent, Oui. nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Va au verset 16, 15. Verset 15. Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, Oui. les disciples s'approchaient de lui et dirent, Je dis, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. yes. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour Yes. s'acheter des vivres. Verset 16. Oui. Jésus leur répondit, Je leur répondis. ils n'ont point besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Yes. Mais ils lui dirent, Et il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18. Et il dit, yes. apportez-les-moi. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, Yes. prit les 5 pains et 2 poissons, Yes. et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Yes. Puis il rompit les pains Oui. et les donna aux disciples, Yes. qui les distribuaient à la foule. Yes. Verset 20.
Tous mangèrent et furent rassasiés. Yes. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21. Oui. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Donne-moi Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Yes. Verset 22. Oui. Tant que la terre subsistera, Oui. les semailles et la moisson, Oui. le froid et la chaleur, Oui. l'été et l'hiver, l'hiver, le jour et la nuit, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Reprends. Genèse 8, verset 22. Oui. Tant que la terre subsistera, Tant que la terre subsistera, les semailles les semailles et la moisson, et la moisson, le froid, il dit quoi? Tant que la terre subsistera, c'est-à-dire, tant qu'on sera sur la terre ici, là, celui qui sème fait quoi? Il va moissonner. Et puis quoi encore? les semailles Oui. et la moisson, Oui. le froid Le froid et la chaleur, et la chaleur. l'été L'été et l'hiver, et l'hiver, le jour le jour et et la nuit, ne cesseront point. ça sera toujours comme ça. Alléluia. Amen. Ça sera toujours, ça ne changera jamais. Il y aura toujours l'été, il y aura l'automne, il y aura le printemps, il y aura l'hiver. Amen. Amen. L'hiver reviendra. Ça veut dire que l'année, les années sont là. On est en 2025. Amen. Dans 2025 là, dans 2025, il y a ce qui ne va jamais changer. C'est l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Le soleil, la chaleur et la pluie. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça ne changera pas. C'est comme ça aussi, la semence et puis la moisson ne changera pas. C'est quoi? C'est pour te dire que ce que tu sèmes, amen, c'est ce que tu moissonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, redonnez-moi Matthieu 14, verset 21. Matthieu 14, verset 21. Matthieu 14, verset 21. Oui. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes sans les femmes et les enfants. et les enfants. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Le Dieu en qui tu as mis ta confiance est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est puissant, est un Dieu qui n'a pas changé. Les hommes passent, les hommes changent, mais Dieu reste toujours Dieu. Son omnipotence n'est pas à discuter. L'omniprésence de Dieu n'est pas aussi à discuter. L'omniscience de Dieu n'est pas aussi à discuter. Dieu est toujours omniprésent. Dieu est toujours omniscient. Il sait toujours toutes choses. Dieu est toujours omnipotent. Il a toujours tout pouvoir. Rien ne change en Dieu parce que Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Ce que je vais t'amener ce matin à comprendre. À partir d'aujourd'hui, crois que le prix que tu payes, si c'est un bon prix, la récompense viendra forcément dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu commencer à abandonner la foi, commencer à ne plus être stable spirituellement, commencer à murmurer contre Dieu, commencer à se plaindre de Dieu parce qu'ils se disent qu'ils ont trop échoué. Au niveau sentimental, il n'y a plus de solution. On m'a dit de venir à l'église. Mais quand je viens à l'église, on me dit qu'on faut faire offrande. Mais pourquoi je fais offrande? On me dit qu'il faut donner ta dîme. Mais pourquoi je donne ma dîme? Et puis j'ai l'impression que je ne vois rien dans ma vie. Alléluia. J'ai décidé de ne plus être une femme désordonnée. Un homme désordonné sexuellement parlant. J'ai décidé de marcher bien avec Dieu. Oh, la Bible dit que celui qui marche bien avec Dieu aura des récompenses. Mais où est la récompense? Où est la récompense? On m'a dit de faire une promesse, de ne pas m'asseoir, sinon je serai appelée paresseuse. Et je décide de faire quelque chose. Mais depuis, mes efforts ne sont pas récompensés. C'est Dieu qui est menteur ou bien
bien c'est l'homme qui est menteur. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont commencé à abandonner la foi. À la limite, maintenant, ils commencent à s'en prendre à Dieu. Maintenant même, ils s'en prennent même plus à Dieu, ils s'en prennent aux hommes de Dieu. Faux pasteur à gauche, faux pasteur à droite, pasteur escroc, pasteur menteur. On vous escroque, vous partez à l'église là-bas. Les gens sont en train de vous escroquer. Le pasteur à voiture, vous marchez seulement. Vous les suivez. Il va s'occuper de lui et de sa femme avec ses enfants. Et puis ils vont vous laisser comme ça. C'est le message, c'est ce qu'on entend maintenant. Et ça, c'est la stratégie de Satan, ça. L'une des forces et l'une des stratégies de Satan quand il opère dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de toucher à sa foi. C'est de toucher à son cœur. Sinon, regarde, écoute-moi. Satan, il s'en fout de ton travail. Satan, il n'a rien à faire avec tes enfants. Satan, il n'a rien à faire avec ta santé. L'objectif, c'est pourquoi Satan vient t'attaquer. C'est que toi, tu ouvres la bouche et que tu dises que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'existe pas. À un moment, un monsieur était venu à l'église. Il avait commencé à être zélé. Il chantait, on dit, oh, il est devenu pasteur, cet artiste-là. Un matin, il dit que il allait à l'église, il n'a rien vu. C'est faux, c'est un menteur, c'est lui qui est menteur. Sinon, Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur vrai. Je vous dis la vérité. Et aujourd'hui, il est rentré dans les choses bizarres. Dans les histoires de tradition, bien quoi que ce soit, je ne sais pas quoi. Mais les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ma prière que Dieu le ramène à sa parole. Sinon, il ira en enfer. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Ne négligez jamais ce que Dieu a déposé en vous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ne négligez jamais la gloire de Dieu qui est sur vous. Jésus est la solution au problème de l'humanité. Ne croyez pas au message de la fin des temps que Satan va vous donner. C'est Jésus qui bénit. Et il est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. Enfant de Dieu. Le chemin que tu as emprunté, le chemin de Jésus, c'est le véritable chemin. Tu ne verras pas Dieu sur la terre. Tu verras un homme qui est de Dieu, qui sera sur la terre. Il peut arriver peut-être que l'homme peut avoir des défauts. Mais la Bible dit en ce moment que l'homme, quand ton homme de Dieu a un défaut, il faut même l'obéir, même dans la chair. C'est-à-dire que ton pasteur peut prier sur toi, peut avoir une attitude que tu n'apprécies pas, mais il sera ton pasteur. Parce que Dieu fait des choses que souvent tu n'aimes pas, mais Dieu est toujours ton Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez pour vos conducteurs. Alléluia. Les hommes de Dieu aussi ont besoin de prière. Si tu ne pries pas pour l'homme de Dieu, tu ne sauras pas que lui aussi vient d'une famille. L'homme de Dieu aussi a des combats de famille. Il y a les auteurs de famille qui le combattent aussi. Quand tu pries pour lui, il devient un digne représentant du royaume de Dieu sur la terre par le canal par lequel Dieu passe pour aider ta vie à avancer aussi. Précieux enfant de Dieu, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Si tu suis Dieu, Dieu sera toujours de ton côté. Amen. Si tu le suis avec un cœur sincère, il sera toujours de ton côté. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne, il le moissonnera certainement. Amen. Le prix que tu payes aujourd'hui, en étant connecté là, tu prends de ton argent. Tout à l'heure, je t'ai dit partage. Tu as partagé. Au lieu de partager les baisses inutiles, des images inutiles, des choses inutiles qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas édifiants. Mais toi, tu as partagé la parole. C'est un prix que tu es en train de payer comme ça. La récompense est déjà là pour toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Jacob, depuis le sein maternel, avait payé un prix. Le combat a commencé depuis le sein maternel. Et la Bible dit à Bethel, Jacob a vu Dieu. C'est-à-dire qu'il y a les prix que tu payes en cachette. Il ne faut pas négliger ces prix-là. Tu jeûnes, ne néglige pas ton jeûne. Ta prière, ne néglige pas ta prière. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas.
Ne pense pas que Dieu ne voit pas tes temps de jeûne. Dieu ne voit pas tes temps de prière. Dieu ne voit pas tes offrandes. Dieu ne voit pas tes dîmes. Dieu voit le prix que tu payes. Et la récompense viendra. Si à l'été, il y aura l'hiver. Si à l'hiver, il y aura le printemps. Après le printemps, il y aura l'automne. La saison viendra. Quand la saison des pluies va passer, la saison sèche viendra. Ça va venir forcément. Ça ne change pas. Il y aura toujours un matin. Il y aura toujours un soir. Ça, ce n'est pas, on ne change pas ça dans le programme d'hiver. Celui qui sème, il moissonne. Écoute-moi. Enlève ce matin en toi le découragement. Prêchez enfant de Dieu. Voici, relisez-moi Matthieu 14. Commencez à partir du verset 16. Commencez à partir du verset 16. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Il y avait un problème. Alléluia. Jésus est bon. Montre même. Va au verset 14 là-bas, bien 12 même. Mais 13. Pour qu'on comprenne facilement. Et puis on va prier. On va commencer. Oui. Matthieu 14, verset 12. Oui. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps. Oui. Et l'ensevelir. Oui, c'est bon. Allons au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Oui. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Oui. Verset 14. Verset 14. Quand il sortit de la barque, Oui. il vit une grande foule. Oui. Et fut ému de compassion pour elle. Yes. Et il guérit les malades. Et guérit les malades. Verset 15. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui. Les disciples s'approchaient de lui. Et dit, ce lieu est désert. Il dit à Jésus, tu as voulu venir te retirer ici. Le peuple t'a suivi. Voici maintenant, il fait nuit. Le temps est bizarre. Il n'y a pas de lieu où les gens vont dormir ici. C'est pas ça? Oui, hein, c'est ça? Allons-y. Ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Afin qu'elle aille dans les villages. Pour s'acheter des vivres. Oui. Verset 16. Verset 16. Jésus leur répondit. Oui. Ils n'ont point besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais il lui dit. Ils n'ont point ici. Excusez-moi. Ils n'avaient point ici que 5 pains et 2 poissons. Il n'avait pas ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18. Et il dit. Apportez-les-moi. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Et prit les 5 pains et les 2 poissons. Et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Qu'il a distribué à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Oui. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? On a trouvé ça dans la main de qui? Hein? D'un garçon, d'un enfant. Mais quand on a fini de lire tout à l'heure, est-ce que la Bible dit quoi? Ceux qui ont mangé là étaient environ combien de personnes? 5 000 hommes, sans compter qui? Les femmes et puis les enfants. Mais qui a été à la base du miracle? Qui a été à la base de la multiplication des pains et des poissons? C'est qui? C'est un enfant, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, on n'a même pas compté les enfants. L'enfant qui a été à la base du miracle. Amen. La Bible dit qu'on n'a pas compté. Souvent, tu regardes ta vie et puis tu veux livrer ta vie à la réalité. Amen. Tu veux te baser et bien prendre ta vie, la livrer à la réalité. Actuellement, comme en Côte d'Ivoire, les choses sont difficiles, c'est compliqué, on n'arrive pas à se retrouver. Période d'élection, l'élection n'est pas encore arrivée. D'ailleurs, même aujourd'hui, elle est le 16. On dit, il y a marche encore, c'est pas ça? C'est ça, non? Alors les gens sont inquiets. La semaine passée, quand il y a eu marche, n'est-ce pas? Tous les magasins étaient fermés à Yopougon, dans la zone où il y a eu la marche. N'est-ce pas?
Oh Dieu, après c'est sûr que les gens auront peur encore. Écoute-moi, enfant de Dieu. Arrête et bannis en toi tout esprit de négligence. La négligence contre qui? Contre toi-même. La Bible dit, il y a eu des multiplications de pain. Il y a un enfant, c'est celui-là qui avait dans sa main 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Et quand Jésus a rendu grâce, les 5 pains ont pu permettre à plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, amen, de recevoir la nourriture. C'est pour te dire, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Souvent, toi-même, tu négliges ça. Or, tu ne sais pas que ça peut être à la base de ton miracle. Il y a un talent, il y a un dépôt en toi. Tu négliges ça. Et puis souvent, tu dis que non, Dieu ne fait rien. Je ne vois rien dans la maison de Dieu. Il y a un talent. Quand tu fais le jus qu'on boit, c'est tellement doux. Quand tu fais les gâteaux qu'on mange, c'est tellement doux. Mais toi, tu négliges ça. Tu veux faire autre chose. Or, ce que tu négliges, peut être à la base de ton miracle, enfant de Dieu. 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 Arrête ça. Arrête de chercher ce qui est gros. Or, tu ne sais pas que le petit, à partir du petit, tu peux avoir une grande renommée restauratrice. 5 pains et 2 poissons ont pourvu à nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. L'enfant qui était à la base du miracle, on ne l'a pas compté parmi quand on faisait les comptages. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. L'enfant qui était à la base du miracle, on ne l'a pas compté. Aujourd'hui, tu as quelque chose en toi que tu négliges. Or, tu ne sais pas que cette chose, ce talent, ce dépôt, amen, ce que tu as déposé en toi, peut produire quelque chose qui va te repositionner dans les hauteurs ou bien t'établir devant les gens. Ne pense jamais que Dieu t'a envoyé sur la terre sans rien déposer en toi. Le livre de Proverbes dit quelque chose de très important. Dieu a fait toutes choses pour un but. Enfant de Dieu, ce matin, croyant ce que le dépôt de Dieu est en vous, il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Si tu considères cela, cette chose sera le fruit de ton témoignage. C'est cette chose qui va témoigner pour toi. Tu vas dire, j'ai commencé petit, mais c'est ce qui m'a élevé aujourd'hui. 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Ne néglige rien dans ta vie. Parce que la vie, on ne sait jamais. Ne néglige rien dans ta vie. 5 pains et 2 poissons. Aujourd'hui, tu pries. Ne néglige pas ta prière. Tu regardes tes offrandes. Ne néglige pas les offrandes que tu as apportées dans la maison de Dieu. Le prix que tu payes, même si c'est petit, devant Dieu est considéré. 5 pains et 2 poissons. Quand Jésus a rendu grâce, il y a une multiplication. À partir d'aujourd'hui, ne crois jamais à ce qu'un homme peut te dire. Il y a des gens, quand les gens le regardent, on dit, toi tu es vilaine, tu ne vas pas te marier, toi tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas réussir. Tout homme, toute personne que Dieu a envoyée sur la terre a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Si tu considères et tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déposé en toi, ceux qui ne croyaient même pas en toi, ils vont se référer en toi pour aller chercher la solution à leurs problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Arrête de négliger ta vie. Arrête de négliger ta vie. Arrête de te poser des questions. Mais moi, je suis venu sur la terre pour faire quoi? Prie bien Dieu. Cherche bien Dieu. Écris. Parle à Dieu sérieusement. Cherche, prends une feuille et demande à Dieu, tu m'as envoyé sur la terre pourquoi? Dieu va te parler et tu vas écrire. Tu vas te souvenir que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être un homme inutile. Il t'a envoyé pour un but bien précis, pour être la solution aux problèmes de l'humanité. Par ton canal aussi, des gens peuvent rire. La veuve peut rire. L'orphelin peut rire. Des malheureux peuvent trouver du travail. Une solution peut arriver par ton canal aussi. Toi qui penses que Dieu t'a envoyé malheureux sur la terre, Dieu peut utiliser ta vie pour en faire un témoignage. Je te dis la vérité. 5 pains et 2 poissons sortis de la main d'un enfant ont été à la base du miracle dans le désert. Dans le désert. Yes. Dans le désert où Jésus était parti. Quelqu'un avait 5 pains et 2 poissons. Je vais te dire à un enfant de Dieu ce matin qui m'écoute. Yes. Il y a forcément quelque chose de Dieu en toi. Yes. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Ne néglige pas le talent qui a été déposé en toi. Yes.
À partir d'aujourd'hui, enlève dans ta tête, moi je ne suis rien, je n'ai rien. Il y a quelque chose forcément que Dieu a déposé en toi. Accepte de payer le prix. Ne néglige pas ça, je te dis la vérité. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Mais Dieu va utiliser le talent qu'il a déposé en toi que tu négliges pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Grande couturière, grande restauratrice. Quand tu prépares qu'on mange, on dit la nourriture est douce. Mais jamais tu veux faire un restaurant. Quand tu fais le yaourt, les gens vont dire yaourt est doux, mais jamais tu veux commercialiser cela. Quand tu fais le jus en point d'eau, le jus est bien fait, mais tu négliges cela. Ne néglige pas ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais un songe, quand tu fais le songe net, quand il y a un malheur qui doit arriver, effectivement le malheur arrive. Mais tu négliges le don que Dieu a déposé en toi. Quand quelqu'un est malade, que tu pries pour la personne, Dieu guérit, mais tu négliges cela. Faisons très attention. Faisons très attention. Souvent on se plaint de Dieu. Oh, Dieu attend de nous que des résultats. Alléluia. C'est pour cela que le psaume 68, verset 29 dit, mon Dieu m'ordonne d'être puissant. Dieu a tout déposé en nous. Pour que sur la terre, on soit des hommes et des femmes puissants et puissantes. Dieu a déposé en nous pour que l'homme soit un homme, une personne très forte sur la terre. Après Dieu, c'est l'homme. Hier, après Dieu, c'était Satan, c'était Lucifer. Maintenant, les choses ont changé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Satan combat beaucoup l'homme. Satan est jaloux de l'homme. Parce que pourquoi l'homme allait prendre sa place? Hier, Satan était le deuxième après Dieu. Mais quand Satan a désobéi, il est tombé et l'homme a pris sa place. C'est pour ça que Satan attaque l'homme. Mais ne laisse pas Satan prendre le dessus sur toi. Ne crois pas aux mensonges de Satan qui te dit que toi, tu n'as pas te marier. Toi, tu n'as pas travaillé. Toi, tu n'as pas réussi. Tu n'as rien pour réussir. Votre famille est une famille maudite. Même si la famille est maudite, c'est toi qui as été le choix de Dieu pour réintroduire la bénédiction dans la famille. Est-ce que tu crois en cela? Je prophétise sur ta vie ce matin. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te révèle ce qu'il a déposé en toi pour faire de toi un témoignage vivant. Que ce que toi-même tu négliges, Dieu t'amène à comprendre que c'est très important pour aider les gens autour de toi et dans la société. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Hier, Dieu s'était révélé à toi en te donnant un talent, mais tu as négligé ce talent. Que Dieu te rappelle que ce qu'il a déposé en toi peut aider plusieurs personnes. Peut aider plusieurs personnes. Amen. Ta bouche peut aider plusieurs personnes. Amen. Par ta bouche, il y a des foyers qui peuvent changer, qui peuvent avoir la paix. Yes. Par ton intelligence, beaucoup peuvent avoir la solution à leurs problèmes. Amen. Dieu compte sur tes mains. Yes. Tu seras un grand menuisier. Yes. Dieu compte sur tes mains. Yes. Tu seras un grand cordonnier. Yes. Ne néglige pas ce qui a été déposé en toi. Amen. 5 pains et 2 poissons ont nourri des milliers de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il ne faut pas regarder ton enfant d'ailleurs, l'enfant est trop bandit. Je regrette cette relation. Je regrette cet enfant. Non, enlève ça en toi. Enlève ça en toi. Là où il y a le rejet, écoute-moi très bien. Tout ce que les hommes rejettent, Dieu trouve sa gloire là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Yes. Là où les gens négligent là, toi, il faut aller là-bas. C'est sûr que c'est là-bas que Dieu se trouve. Yes. 5 paix. Même quand on compte les hommes, on ne compte pas encore l'enfant qui a été à la base du miracle. Ça veut dire que les hommes s'en foutent. Mais c'est que les hommes ne tiennent pas compte de cela. Dieu tient compte de ça. Bannis en toi la mentalité qui dit non, moi, si la terre ici, là, je suis venu accompagner les gens. C'est faux, tu n'es pas venu accompagner les gens. Yes. La divinité est en toi. Yes. Le Zoé est en toi. Yes. La gloire de Dieu est en toi. Yes. L'intelligence est en toi. Yes. La connaissance est en toi. Yes. La sagesse est en toi. Yes. Dieu marche avec toi. Yes. Et par toi, Dieu peut démontrer sa puissance sur la terre. Yes. Dis, oh Dieu, ce matin, révèle-moi ce que tu as déposé en moi, que je négligeais depuis longtemps, mais qui peut être une bénédiction pour plusieurs personnes et pour moi-même.
Élève la voix, parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, ce matin, révèle-moi, Seigneur, ce que tu as déposé à moi, Seigneur, afin d'être une bénédiction, Seigneur, pour moi et pour les autres, Papa. Manifeste-toi en moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, mon identité vraie. Révèle-moi tout ce qui est caché, afin d'être, Seigneur, sous des bénédictions, Seigneur. Parle à Dieu. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je me révéler, Seigneur, ce qui est caché en moi, mon Dieu, mon roi. Je me révéler, Seigneur, mon identité. Révèle-moi, Seigneur, le don caché. Révèle-moi, Seigneur, le talent, Seigneur, en moi, Seigneur. Papa, viens me révéler cela, Papa. Demande en moi, Seigneur, tout ce qui est caché. Éternel, mon Dieu, viens me révéler tout ce qui est caché. Révèle-moi, Seigneur, le talent, Seigneur. Viens me révéler cela. Viens me révéler cela. Mon Dieu, mon roi, agis ce matin. Manifeste-toi. Afin que tout don caché soit révélé. Tout talent caché soit révélé, Papa. Interviens, Seigneur. Viens manifeste-toi. Viens et agis. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Écoutez-moi. Ce qui n'a pas été compté, c'est ce qui a changé la vie de tous ceux qui étaient là ce jour-là. Ce qu'on n'a pas compté, la Bible dit que 5000 sans compter, n'est-ce pas? 5000 sans compter les femmes et les enfants. 5000 sans compter. Il y a eu 5000. Les gens, ceux qui ont mangé, ils étaient plus de 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Mais ce qu'on n'a pas compté là, c'est ce qui a été à la base du miracle. Ce qu'on n'a pas compté, on n'a pas compté. C'est-à-dire on n'a même pas fait cas même du... On pourrait dire 5000 plus le jeune homme à cause du qui il y a eu le miracle. Il y a quelque chose en toi. Est-ce que tu sais ça? Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Amen. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Et le diable aime attaquer beaucoup ce qui est bon mais qui est de Dieu. Regarde bien ton enfant et puis arrête de libérer des paroles de malédiction sur l'enfant. Puis dis non, c'est un enfant raté, un enfant bandit, un enfant maudit, un enfant que je regrette d'avoir eu. Il y a forcément quelque chose de Dieu en lui. Et c'est pour ça que le diable a déjà commencé à attaquer l'enfant. Alléluia. Alléluia. L'homme qui était bien hier, tout d'un coup, il a changé. Arrête de penser que non, c'est terminé. C'est parce que c'est une bonne personne que le diable veut forcément le rendre mauvais. Toi-même, tu es une très bonne personne. Tu es une très belle personne. Tu as un très bon cœur. Ne pense pas que toi, tu fais partie des gens qui ont été oubliés et rejetés par Dieu. D'ailleurs, Dieu n'oublie personne. Le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas un oubli. Dieu a déposé quelque chose en toi. Si à partir d'aujourd'hui, tu peux considérer cette chose, tu seras un instrument de témoignage. Et par ton canal, les gens vont comprendre que Dieu peut prendre quelqu'un dans la boue et l'établir à la table des rois. Je prophétise maintenant sur la vie de 47 personnes maintenant ce matin-là. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Que la puissante main de l'Éternel descende sur vous. À partir d'aujourd'hui, la honte, l'humiliation, ces choses que tu pensais que c'est ce qui devait t'accompagner toute ta vie, ces choses quittent ta vie maintenant et la main de Dieu descend sur ta vie. Lève les deux mains, dis Seigneur, révèle-moi et fais descendre dans ma vie toutes sortes de capacités pour que je sois un homme important sur la terre. Et lève la voix, parle à Dieu. Éternel, je te prie ce matin, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Et fais descendre Adonai, Seigneur. Ce qui est capacité, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, me lever, Seigneur. Et de faire de moi, Seigneur, un homme puissant, Seigneur. Papa, agis, Seigneur. Afin que, Éternel, mon Dieu, fais descendre, Seigneur. Toute capacité, Seigneur. Au spirituel, toute capacité. Éternel, au spirituel en moi, Seigneur. Parle à Dieu. Agis, Papa, parle à Dieu. J'ai besoin de toi, parle à Dieu. Parle à Dieu. Une capacité spirituelle. Une capacité spirituelle. Parle à Dieu. Fais descendre ton feu, ton onction, ta capacité. Parle à Dieu. À moi, Seigneur. Parle à Dieu. Mon cœur. Parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. J'ai besoin d'être équipé. Je veux que tu parles à Dieu. La capacité. Il faut parler à Dieu ce matin. Il faut parler à Dieu ce matin, enfant de Dieu. Tu dois me transformer. Une capacité spirituelle. Qui pourra, Seigneur, m'aider à avancer, m'aider à relever les défis. Mon Dieu, agis, Papa, Seigneur. Dépose-moi la capacité, spirituelle, la capacité, éternel, qui pourra, Seigneur, m'aider à prier, à avancer, éternel, à me lever dans le jeûne,
Parle à Dieu. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dépose en moi et révèle-moi ce qu'il me faut pour m'affirmer sur le marché du travail, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Oh Dieu, aide-moi ce matin. 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 Bannis la légèreté, bannis la négligence, bannis à moi tout ce qui n'est pas à ta gloire, la plaisanterie, et donne-moi d'être un homme disposé, disponible, attentif à la voix de Dieu. Viens et manifeste toi de ma vie. Papa, mon Dieu, mon roi. Remplis-moi de la capacité. Mon Dieu, mon roi. Dis-moi ce que je dois faire. Éternel, mon Dieu. Dis-moi ce que je dois faire pour aller de l'avant. Révèle-moi ce que je dois faire pour aller de l'avant. Mon Dieu, interviens. Au nom de Jésus. Donne-moi Naoum 1, verset 9. On va commencer la prière maintenant, fort maintenant. Alléluia. Amen. L'une des stratégies de Satan, c'est de détruire ta vie en attaquant ton mental pour que tu ne penses pas que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Et cette mentalité-là est restée dans la tête de plusieurs personnes et des gens ont quitté la terre sans rien réaliser. Ils se sont convaincus eux-mêmes qu'en réalité, là, sur la terre ici, ils n'ont pas leur place. Eux ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Parce que chaque fois qu'ils décidaient de s'engager dans quelque chose, la vie et la terre les résistaient. Ils se sont dit, c'est que moi là même, pourquoi finalement Dieu m'a envoyé sur la terre? Écoute-moi, la victoire sera de ton côté. Au nom de Jésus, Dieu va te relever. Allons-y. Naoum 1, verset 9. Oui. Dit ceci. Oui. Que méditez-vous contre l'Éternel? Comme méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Reprends encore. Naoum 1, verset 9. Oui. Que méditez-vous contre l'Éternel? Comme méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui fait, c'est lui qui détruit. Oui. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Tu vas répéter avant moi. Tu vas dire, Seigneur, cette année 2025 là, je refuse que tout ce que j'ai connu dans le passé, que ça revienne encore dans ma vie. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais dire, au nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, je déclare que la faveur de Dieu, la gloire de Dieu est sur ma vie. La détresse ne paraîtra pas une seconde fois. À partir d'aujourd'hui, je prophétise la faveur, la grâce de Dieu sur ma vie. J'avance, j'excelle, je fais de victoire en victoire. Je refuse le non d'accomplissement. Je refuse le recommencement, le mauvais recommencement. Mais je prophétise que j'avance au niveau financier, j'avance au niveau matériel, j'avance au niveau professionnel, j'avance au niveau spirituel, j'avance. Les barrières sont ôtées, les barrières sont ôtées, les blocages, je change en témoignage. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Tout obstacle est levé. Tout obstacle est levé. Tout ennemi est écrasé. À partir d'aujourd'hui, je monte. Dieu me donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse, la science pour aller à un autre niveau de gloire, de réussite, d'élévation. Prends ta main, mets ça sur ta tête, commence à prophétiser sur ta tête. C'est ta tête maintenant. Prophétise la santé. Yes. Ce matin, je prophétise la réussite, papa. Je prophétise la gloire, l'élévation, la stabilité. Je prophétise que je suis un enfant béni. Au nom de Jésus, que plus rien ne m'arrête encore. À partir d'aujourd'hui, en ce mois d'août, que plus rien ne sera comme avant. À partir d'aujourd'hui, mes ennemis sont écrasés. Tous ceux qui ont fait dans ma vie sont sous le pouvoir de l'Éternel. Tous ceux qui complètent contre moi sont détruits, sont vécus au nom de Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, je monte très haut. Je monte très haut. Il faut prier. Avec mon Dieu, Il faut prier. je Il faut prier. au nom de Jésus. Il faut prier. À partir d'aujourd'hui, Je dis de prier. au nom de Jésus, Je dis de prier. Je dis de prier. Je dis de prier. la mort Vas-y, est prie. vécue.
l'échec est vaincu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prospère. La détresse, au nom de Jésus, c'est terminé. à partir d'aujourd'hui, L'échec, la détresse, c'est terminé. au nom de Jésus, Oh, vas-y. l'échec, Oh my God. la honte, Il faut ne prier. sera plus pour moi. Il faut prier. La faiblesse, Yes. ne sera plus pour moi. Oh my God. L'humiliation, ne sera plus pour moi. Je Mais à partir d'aujourd'hui, la confusion Oh. éternelle se retrouve dans le cadre de ses vies. La Vas-y, confusion, vas-y. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu tous pries. ceux qui Oh. ont fait dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, Au nom de sont Jésus. pouvoir. Alléluia. Prenez-moi Psaume 38, verset 7 rapidement. Il faut qu'on prie. Amen. Chaque jour, quand un jour naît, le diable cherche par tous les moyens de détruire la journée, apporter le malheur dans ta vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Dieu va bâtir ta vie pour que ta vie monte et qu'elle ne descende plus. Allons-y. Psaume 38, verset 7. Il dit quoi? Je suis courbé, Il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Et il y a plusieurs qui m'écoutent là. Les jours arrivent, mais elles se ressemblent. Lundi est comme mardi. Mardi est comme lundi. Samedi est comme dimanche. Dimanche est comme samedi. Il n'y a rien de beau qui arrive dans leur vie. Il dit, je suis courbé, quoi? Abattu. Ah, quelqu'un qui est courbé, ce n'est pas déjà abattu. Mais tellement il est à un niveau où il ne comprend pas. Courbé quoi? Il dit quoi? Je suis courbé, Oui. abattu au dernier Au point. dernier point. Quelqu'un qui est courbé là, ce n'est pas celui qui a battu. Amen. Il dit, il est courbé et abattu au dernier point. Et puis quoi encore? Tout le jour, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Hein? Continue, verset 8. Verset 8. Oui. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Oh, un mal brûlant devant mes entrailles et quoi? Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Oh, et beaucoup souffrent comme ça. À l'intérieur, il n'y a rien de bon. Ils souffrent. Tu ne peux pas expliquer, mais tu manques de paix. Tu ne peux pas expliquer, mais tu manques de joie. Tu ne peux pas expliquer, mais il y a quelque chose qui te manque. Les gens te voient là et t'envient, mais toi, tu sais que rien de bon ne va dans ta vie. Dis-moi, là, la main de Dieu arrive pour toi. Parce que Dieu décide de te relever. Il dit, j'ai vu tes temps de prière. Je te relève. Je ne sais pas ce qui est. Mais Dieu te relève ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Car c'est un mal brûlant devant mes entrailles. On va utiliser la parole. On va parler avec autorité ce matin. Il dit tous les jours. Je fais quoi? Je marche dans la tristesse. Je marche dans la tristesse. Tous les jours. Tous les jours. Tu veux croire que la journée va changer, mais ça ne change pas. Alléluia. Maintenant, prenons-moi Job 38, verset 12. Parce que quand tous les jours ta journée est comme ça, ce n'est pas bon. Oui. Yes. Il dit, depuis que tu existes, oui. As-tu commandé au matin? Oui. As-tu montré sa place à l'aurore? Oui. Parce que maintenant, Dieu va dire à Job, pour ne pas que toi ta journée, parce qu'en réalité, David vivait comme Job, mais c'était pareil. Hein? Il dit quoi? Tous les jours, je marche quoi? Dans la tristesse. Maintenant, Dieu va dire à Job, pour ne plus marcher dans la tristesse, il faut faire quoi? Il faut quoi? Commander au jour. Alléluia. Amen. On va commander à cette journée d'aujourd'hui. Amen. De travailler en notre faveur. Alléluia. Aujourd'hui, quand? Samedi quand? Samedi 16, c'est ça? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce 16e jour. Du 8e mois. De l'année 2025. Moi. Avant que ça s'appelle. Je déclare, je décrète sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui ne m'apporte pas. Samedi 16 août. Écoute-moi très bien. Je te donne de m'apporter la joie, la paix, les bonnes nouvelles, la réussite, le succès, tout malheur, toute attaque qui avait été programmée pour moi en cette journée. Je ramène ça à l'envoyeur. Et je commande l'honneur, la paix, la joie, la gloire, le succès, les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je refuse la tristesse. Je refuse l'amertume. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse l'échec. Je refuse les attaques. Je refuse les
Idobro Sukababa. Le mama. Idobro Sukebaba. Prends ma psaume encore. Le Derekababa. Prends mon psaume. Psaume 38, verset 13. Oui. Et peut-être que bon, psaume 56, verset 2. Oui. Psaume 38, verset 16. Oui. Ceux qui en veulent à ma vie, oui, tendent le piège. Ceux qui en veulent à ma vie font quoi? Tendent le piège. Ceux qui en veulent à ma vie font quoi? Tendent le piège. Oui. Ceux qui marchent. Oui. Ceux qui cherchent mon malheur. Ceux qui cherchent mon malheur. Disent des méchancetés. Ceux qui cherchent ton malheur disent quoi? Des méchancetés, oui. Et méditent tout le jour des tromperies. Et chaque jour, ils méditent des tromperies. Ceux qui méditent quoi? Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Enfants de Dieu, je vous dis toujours et je vais le répondre ce matin. Ne pense pas que le cœur que toi tu as, c'est le même cœur que les autres ont. Il y a des hommes sur la terre ici qui ont le cœur de Satan. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils sont dangereux. Dans leur bouche se trouvent des machettes, des lames, des balles pour tuer. Ils sont prêts, dès que tu tournes le dos, à dire des méchancetés sur toi pour qu'on te ferme les portes. Les ennemis sont physiques et spirituels. Il y a des gens, chaque fois qu'on veut te faire du bien, et ils sont prêts à aller parler mal de toi là-bas pour qu'on ne te fasse pas du bien. Ce monde dans lequel nous sommes, Satan a décidé de bâtir son empire aussi dans ce monde. Oh, il fait quoi? Il utilise des hommes et des femmes pour travailler aussi. De la même manière que ce matin, je suis assis en tant qu'homme de Dieu. C'est comme ça aussi, il y a des hommes de Satan aussi. Des féticheurs. De la même manière qu'il y a des chantres à l'église. Et ils chantent, il y a des services à l'église. C'est comme ça aussi. Il y a des chantres de Satan. Il y a des agents du diable. Dans ta famille, il y a des agents du diable. Au quartier, agents du diable. Ils sont méchants. Ils cherchent ton malheur. Quand le jour commence, et ils veulent qu'on les appelle pour leur dire, hey, elle n'est plus aux États-Unis. Hein? Elle n'est plus aux États-Unis. Hein? Ils l'ont chassée. Elle a habitué, il s'est de traîner. Hein? Son mari l'a laissée. Hein? Elle ne travaille plus. Hein? Petit travail, elle faisait, c'est fini maintenant. Hein? Quand il te voit sortir de la maison, un petit parfum, regardez, c'est la même. Hein? Que tout hypocrite de ta vie soit vaincu au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as le même cœur que moi. Il y a une colère sainte contre les méchants, ceux qui cherchent le malheur dans ta vie. Dis au nom de Jésus, tout malheur programmé en cette journée contre ma vie, je retourne cela. Parce que Dieu ne prépare pas le malheur pour l'homme. Il dit les projets que j'ai pour vous sont des projets quoi? De paix et non de malheur. Donc qui envoie le malheur? C'est Satan qui envoie le malheur. Et il utilise déjà des gens qui cherchent le malheur dans ta vie. Ils veulent te voir tomber. Les frères de Joseph ont dit quoi? Quand on va le vendre, venez tuons-le et on verra quels deviendront ses songes. Donc, il y a des gens qui veulent te voir malheureux, malheureuse. Donc, il dit, quand son mari va la chasser, on va voir ce qu'elle va devenir. Quand ils vont la chasser, on va voir ce qu'elle va devenir. Quand son argent va finir, on va voir ce qu'elle va devenir. Donc il y a des gens comme ça, ils sont là et puis ils méditent le malheur contre toi. Ils vont attendre longtemps cette année-là. En ma qualité d'instrument de Dieu. Yes. En ma qualité d'oracle de Dieu. Yes. En ma qualité de ministre de Dieu. Amen. Je déclare ce matin. Amen. Comme tu es connecté à ce direct-là, yes. Le malheur qu'ils veulent voir dans ta vie, ils vont attendre longtemps. Mais eux-mêmes seront surpris que ce malheur sera dans leur maison. Yes. Je fais le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, le malheur retourne. Le malheur retourne. Le malheur retourne. Ceux qui en veulent à ma vie, ils méditent le mal. Que cela soit le partage. Que cela leur soit servi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. En bonne santé. Je prospère. J'avance. Malheur. Quitte ma vie. Mauvaise nouvelle. Dégage. Échec. Libère-moi. Maladie. Il faut parler avec autorité. Alléluia. Yes. Regarde ta vie ce matin. Et quand tu n'es pas content de quelque chose, parle avec autorité. Dis ce matin, tout malheur programmé, tous ceux qui attendent le malheur dans ma vie, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, je retourne. Mauvaise nouvelle retourne. Maladie retourne. Échec retourne. Célibat retourne. Maladie retourne. Pauvreté retourne. Attaque retourne. Retournez à l'envoyeur. Nom de Jésus.
Donne-moi Psaume 56. Vas-y. Psaume 56. Oui, le verset 2. Il dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Car des hommes me harcèlent. Car des hommes me harcèlent. Tout le jour. Tout le jour. Ils me font la guerre. Ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Ils me tourmentent. Tout le jour. Tout le jour. Ils te tourmentent tout le jour. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Samedi. Samedi. 16 août 2025. 2025. Ceux qui ont pour mission Ceux qui ont pour de mission harceler, de harceler, de tourmenter, de tourmenter, de troubler, de troubler, envoyer le malheur envoyer le malheur dans ma vie. dans ma vie. Tout ce qu'ils ont fait Tout ce qu'ils ont fait cette nuit cette nuit contre ma vie, contre ma vie, je déclare, je déclare, ça n'arrivera ça pas. n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ma maison est protégée. Mes affaires sont protégées. Mes finances sont protégées. Mon commerce est protégé. Ma famille est protégée. Mes enfants sont protégés. Ma vie est protégée. Au nom de Jésus, je suis protégé. Tout harcèlement prend fin. Prend fin. Prend fin. Prend fin. On parle d'harcèlement, ça veut dire qu'on t'emmène seulement. Ça n'a pas harcèlement, non? C'est pas ça. C'est comme si tu ne veux pas donner, et puis la personne insiste. Tu ne veux pas mettre, il insiste. Partout tu vas derrière toi. Tu arrives à gauche, il est là. À droite, il est là. Tu ne vois pas sa voiture. C'est ça qu'on appelle harcèlement. Il te suit, tu ne veux pas te laisser respirer. Et dès qu'il y a une bonne nouvelle, en même temps le malheur vient. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle harcèlement. On t'harcèle chaque fois pour ne pas que tu aies la paix du cœur. Souvent tu es là, mais tu as envie de mourir. Tu dis, mais c'est quoi même? Je suis venu sur la terre pour faire quoi finalement? Pour que ma vie soit compliquée comme ça. Dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, qu'il tombe et qu'il meure. J'ai expliqué la dernière fois pourquoi Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu n'aime pas la sorcellerie parce qu'en réalité, Dieu, là, quand il envoie l'homme sur la terre, c'est pour être un instrument pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais Satan a réussi à convaincre l'homme et par l'homme maintenant, chercher comment détruire l'homme. Donc quand Dieu voit qu'il envoie l'homme pour manifester sa gloire, et puis d'autres hommes se laissent utiliser par Satan pour détruire l'homme, Dieu veut que ces personnes-là, ils ne vivent plus, ils doivent mourir. Donne-moi Exode 22, verset 18. On va prier pour faire mourir les sorciers sur la terre. Ta voisine dit, pourquoi les hommes, on va tuer les sorciers? C'est la Bible qui le dit. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Yes. Yes. Il faut reprendre encore. Exode 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Yes. Tu ne laisseras pas quoi? Vivre. La magicienne, c'est ça? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tout magicien, la magie, la sorcellerie, eux, ils opèrent tous dans le spiritisme. Alléluia. Dis, ce matin, tout magicien, tout sorcier qui vit et qui a pour mission de me détruire, d'attaquer mes enfants, d'attaquer ma santé, d'attaquer mes finances, de m'empêcher de réussir. Oh, qu'il meure. J'ai dit quoi? Qu'il meure. My God. My God. Prends-moi 2 Thessaloniciens 1, verset 6. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Quelqu'un dit que non. Mais est-ce que ça c'est biblique? Que c'était dans l'Ancien Testament? Oui. Verset 6. Oui. Il dit, oui. Car il est de la justice de Dieu oui. de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Oui, technicien, va afficher ça là-bas, on va commencer à bombarder. On a déjà fait la prière. On traîne un peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est samedi. Yes. 2 Thessaloniciens 1, verset combien? Verset 6. Oui, allons-y. Car il est de la justice de Dieu Yes. de rendre l'affliction Oui. à ceux qui vous affligent. Car il est de la justice de Dieu. C'est pas ça? Yes. On dit ce qui est juste devant Dieu. Ce qui est normal devant Dieu, c'est quoi? C'est de rendre quoi? La quoi? L'affliction. L'affliction à qui? À ceux qui vous affligent. À ceux qui vous affligent.
Il y a des gens qui sont chargés d'affliger les gens. Dieu dit ce qui est normal. Si quelqu'un t'afflige, que lui aussi soit affligé. Quelqu'un comprend? Si quelqu'un te combat, que lui aussi soit combattu. Si quelqu'un ne fait pas ton bonheur, que lui aussi ne vive pas le bonheur aussi. La Bible dit ce qui est normal devant Dieu. C'est que si quelqu'un t'afflige, qu'il reçoive aussi l'affliction. Dis au nom de Jésus. Toute personne qui a mission dans ma vie, en tant que méchant, sorcier, mystique, marabout, qui opère par la magie noire, la magie blanche, avec des miroirs, pour détruire ma vie, que lui-même, sa vie, puisse connaître la destruction. Yes, de Jésus. Qu'ils connaissent la destruction, qu'ils soient affligés, qu'ils connaissent le malheur, ennemi de ma paix, si le trouble, ennemi de ma réussite, si l'échec, ennemi de ma santé, si la maladie, ennemi de l'honneur, si la honte, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que mes ennemis tombent. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Je dis qui tombe, qui tombe, qui tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi Psaume 56, verset 2. Réponds, donne-moi ça. Yes. Le câble. Il dit quoi dans le verset? Oui, c'est ça. Il fera souffrir ceux qui vous font quoi? Souffrir. Hey! C'est ça, non? Oui, Dieu fera. C'est ça? Oui, Dieu fera ce qui est juste et il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. La version parole de vie, ça, mais c'est très dangereux même. Il dit oui, Dieu fera ce qui est juste. Et il fera souffrir ceux qui vous font souffrir. Hey! Hey! Dieu, Dieu! Oh Dieu! Que ceux qui veulent me voir souffrir, qu'ils souffrent. Et puis il y a d'autres même, des gens ont réussi à les faire souffrir même déjà. Amen. Yes. La sorcellerie a déjà réussi à les faire souffrir. Et la sorcellerie continue de les faire souffrir. Dis ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Tout sorcier, il m'avait fatigué. Il avait pour mission de me faire souffrir. De m'amener à vivre la souffrance. Aujourd'hui, qu'il vive la souffrance. 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 Qu'il tombe et qu'il meurt. Acclame fort Jésus ce matin. Acclame fort Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Que la gloire et la grâce de Dieu reposent sur ta vie. Amen. Précieux enfant de Dieu, on va se retrouver demain. Demain à quelle heure? À 8h, mais cette fois-ci en quoi? En présentiel. Ne ratez pas le culte de demain. Tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, connectez-vous à partir de 8h. Ceux qui sont à Abidjan ici, ne restez pas à la maison. Faites mouvement vers le centre international de prière. Le ciel sera ouvert et la gloire de Dieu sera manifeste. Alléluia. Je veux qu'on prie pour le culte de demain. Amen. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle et de manifester puissamment sa gloire. Élevons la voix, prions. Prions. Prions pour le culte. Prions pour l'homme de Dieu. Prions pour le corps, le collège pastoral. Prions pour l'église CIP. Prions pour l'église. Prends le contrôle de ce culte de demain, Seigneur. Yes. Élève la voix, Seigneur. Nous t'invitons à prendre part, Seigneur, en ce culte de demain, Seigneur, afin de manifester ta puissance. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ton feu, ton onction, ta puissance, ton autorité. Éternel, l'ordre descend demain, afin que tous ceux qui viendront voir ta gloire, Seigneur. Éternel, tous ceux qui vont prendre le micro demain, Seigneur, nous te prions de te manifester au travers de ces personnes, d'agir au travers de ces personnes et de glorifier ton nom au travers de ces personnes, Papa, Seigneur. Agis, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que personne, éternel, ne reste en marge de toute
bénédiction qui coulera demain, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Assiste-nous, Papa, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, demain, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur, et fais quelque chose pour nous. Assiste-nous, Seigneur, et fais descendre ta gloire, Papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que le culte soit un culte béni, Seigneur, un culte restauré, un culte, Seigneur, éternel, qui fera, Seigneur, l'honneur éternel. Merci, Papa, parce que tu le fais, Papa. Tous ceux qui veulent visiter, Seigneur, visite tes enfants, Seigneur. Fais couler ta grâce demain. Fais couler ton feu demain, ton nom demain, Seigneur. Que la chair en nous se taise demain. Et que ton esprit prend le contrôle, Papa. Que l'esprit envers demain, Seigneur, se taise. Et que ton esprit soit au-dessus, Papa. Agis, Papa, Seigneur. Prends le contrôle demain, Seigneur. Prends le contrôle de mes Seigneur et conduis les choses. Agis puissamment. Par la parole, enseigne-nous, Seigneur. Par la parole, restaure-nous, Seigneur. Par la parole, délivre-nous. Par la parole, guéris-nous, Papa, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Papa, interviens demain, Seigneur. Que ça soit toi qui parles. Et que nous, Seigneur, nous fions à ta parole et à ton esprit, Seigneur. Pour que nous soyons libérés, délivrés, restaurés demain, Seigneur. Agis, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Agis, Papa, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que la gloire te soit rendue demain, Seigneur. Que nous sortons de ce programme demain et que nous disons, Papa, tu as encore fait. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es vivant. Que Dieu vous bénisse encore. Et que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Soyez bénis de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été planifié, donne-moi Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cette journée qui commence, nous prions que cette journée soit une journée bénie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bénie pour la Côte d'Ivoire. Amen. Tout ce qui est planifié contre cette nation, que cela soit voué à l'échec. Que la main de Dieu repose sur ce pays, qui protège les enfants de cette nation, qui éloigne les malheurs et qui garde sérieusement la nation. Il pourvoit à vos besoins. Que Dieu pourvoie à vos besoins. Tout ce que tes mains vont toucher en cette journée, que cela soit béni. Le malheur ne rentre pas dans ta maison. Mais la grâce, la faveur, les bonnes choses, les accidents, les incidents s'éloignent de ta maison, de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère dans ta vie un parfum de bonne odeur, un parfum d'honneur, un parfum de succès, un parfum de réussite, un parfum de bonne nouvelle. La faveur de Dieu t'accompagne. Partout où tu iras, les gens vont t'aimer, vont t'apprécier. Ils auront envie de t'aider à réussir. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ta vie et ta famille. Il me dit Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore fortement. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à 8h en présentiel. Alléluia. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. C'est un numéro Wave, c'est en même temps un numéro Orange Money. Si tu as été béni ce matin par le culte, prends ton offrande, tu sèmes. Amen. Tu prends ton offrande, tu apportes, tu dis Seigneur, sur la base de cette offrande, je scelle toutes ces paroles qui ont été libérées. Amen. Et je crois que la grâce de Dieu aussi sera encore de ton côté. Sois béni, enfant de Dieu. Excellente journée à vous. Ciao.